Citoyennes, citoyens, gardez l'œil ouvert, l'air du temps sans la poudre. Sur les plateformes, l'agitation monte et un jour précis s'impose comme un présage obsédant le 10 septembre 2025. Les scénarios les plus débridés se propagent à grande vitesse, effondrement, des marchés planétaires, embrasement du front ukrainien, déclarations tonitruantes venues de Bruxelles, voire un grand redémarrage soigneusement piloté par des cercles globalisés. Tout se mélange, tout s'amplifie, et la peur devient virale. Et pendant que certains s'agitent sur la date fatidique, François Asselineau, chef de l'UPR, débarque avec un calme glacial pour briser l'hystérie le 10 septembre. Une coquille vide, pas de fin du monde, pas de champignons nucléaires à l'horizon et encore moins de bascule planétaire. Nada. Mais ne vous laissez pas hypnotiser par ces récits catastrophes. Pendant que les regards sont braqués sur un futur imaginaire, la tragédie, la vraie, se joue à huis clos. La France s'écroule lentement étranglée par les décisions de Macron et de sa caste hors sol. Vous comptez vos centimes pour finir le mois pendant que le couple présidentiel trinque au champagne sur les hauteurs de Monaco, logé dans des palaces où l'addition dépasse 3 SMIC, et ce n'est que la surface. Dans l'ombre des dorures de l'Élysée, un scandale monumental se dessine. Les médias bien dociles préfèrent détourner le regard. Mais nous, citoyens éveillés, refusons d'être endormis. Restez à l'écoute, ce que révèle Asselineau a le potentiel de secouer jusqu'aux fondations de votre vision du pays. Les chiffres donnent le vertige et le frisson. L'économie française à bout de souffle chancelle sous le poids d'un asservissement prolongé aux caprices de Bruxelles et de Washington. Notre trésor public ressemble à une passoire géante, un gouffre de 50 milliards d'euros, menace déjà de plomber le budget de 2025 selon des fuites confidentielles. L'endettement explose sans filet de sécurité. Et pendant ce temps, le chômage s'étend comme une marée noire des jeunes fraîchement diplômés jusqu'aux aînés qu'on oublie sur le bord de la route. Le coût de la vie lui grimpe en douce comme un voleur nocturne grignotant sans pitié votre pouvoir d'achat. Chaque minute passée vous coûte cher littéralement. 5 000 € par seconde, faites le calcul. En 10 secondes, 50 000 € évaporés. Et tout cela, l'œuvre d'une poignée d'hommes, 7 pour être précis. Depuis qu'Emmanuel Macron est aux commandes, l'ardoise nationale a pris 300 milliards de plus. Qui devra régler l'addition? Certainement pas lui, trop occupé à faire pleuvoir des milliards. Mais en Ukraine, pendant que vous serrez la ceinture, lui serre des mains à l'international. Et comme si ce n'était pas suffisant, l'État vous saigne joyeusement à coups de taxes, plus de 127 milliards extirpés via TVA hier, prélèvements divers. Votre fiche de paye. Elles font plus vite qu'un glaçon sous le soleil d'août. En 3 petites années, le panier moyen a pris plus 22%. Et votre frigo, lui, s'allège. Le climat se durcit et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Agressions en hausse, violences sexuelles en progression, trafic de stupéfiants qui prospère. En une seule année, l'insécurité gagne du terrain pendant que la jeunesse s'enlise devant les écrans, que le modèle des retraites vacille et que les chaînes de production s'arrêtent site après site. Pendant ce temps, on siphonne votre portefeuille pour bâtir un décor de cauchemar. Alors une question s'impose, pourquoi ceux qui nous gouvernent semblent-ils saboter le pays avec autant d'acharnement? La réponse tient en un mot: profit. Macron et son entourage transforment le pouvoir en machine à cash entre informations privilégiées, accords discrets et liquidation méthodique des richesses nationales. Et pourquoi lever le pied? Le système rapporte gros et l'indignation reste muette. Face à cela, la population est figée. Ceux qui ont tenté de résister ont été brisés. Soyons lucides, rien ne s'inversera spontanément. Les prélèvements grimperont encore, la violence continuera de s'étendre et votre argent s'évaporera. Dès lors, une seule logique subsiste, pensez d'abord à soi protéger les siens coûte que coûte, mais augmenter ses revenus, comment faire Trimer davantage. Les heures supplémentaires ne changent rien. Cumulez un autre emploi. Vous êtes déjà épuisé. Sortir des clous et risquer la prison, hors de question. Il existe pourtant une alternative légale accessible, largement ignorée. Dès aujourd'hui, vous pouvez commencer à desserrer l'étau de ce système qui ne vit que de votre dépendance. Tout est prêt dans un canal Telegram privé. Un clic suffit pour nous rejoindre gratuitement tant qu'il est encore temps. Et pendant que le pays suffoque, que fait donc Emmanuel Macron? Il défile l'air détaché dans ses costumes, 3 pièces taillées au laser, débitant des discours vides à l'Assemblée, comme un automate poli promettant un avenir glorieux qui reste toujours coincé à la case « bientôt »,
Tandis que la nation attend un sauveur, lui, il creuse la fosse de notre économie avec une pelle dorée. Mais attendez, ce n'est pas tout. Une fuite venue tout droit du cœur du ministère des Finances, transmise courageusement à l'UPR, révèle un projet hallucinant, faire grimper la TVA à... Tenez-vous bien, 22%. Oui, vous avez bien lu. Une hausse qui tombe comme un coup de massue sur les derniers euros qu'il vous reste, alors que remplir votre frigo ou payer votre loyer relève déjà de l'exploit. Et où se trouve le président pendant ce temps? À Monaco, bien sûr. Un verre de champagne à la main, Brigitte à ses côtés, il rit aux éclats dans un restaurant 5 étoiles pendant que de Calais à Perpignan, les Français comptent les centimes pour finir la semaine. Le spectacle est cruel. Jetez un œil autour de vous, la France se délite à vue d'œil. L'industrie autrefois fleuron national s'effondre. Solvay, le géant de la chimie, ferme ses portes à Lyon et Fos-sur-Mer, mettant 600 personnes sur le carreau. Arcelor, de son côté, réduit drastiquement sa production à Dunkerque, étranglé par des factures d'énergie devenues absurdes, résultat d'une politique climatique dictée à Bruxelles par des technocrates hors sol. Ne vous y trompez pas, ces entreprises ne plient pas bagage par simple malchance ou mauvaise gestion. Elles désertent l'Hexagone direction l'Allemagne, la Pologne ou même l'Asie, attirées par des conditions plus favorables. Ce n'est pas un simple concours de circonstances, c'est le fruit d'un sabotage méthodique savamment planifié par une poignée de décideurs qui ont bradé notre souveraineté sur l'autel de leurs intérêts. Et les chiffres donnent le tournis, rien qu'en 6 mois début 2025, 12 500 sociétés françaises ont mis la clé sous la porte. Du jamais vu en une décennie. Les usines se taisent, les postes s'effacent et des milliers de foyers glissent doucement vers la précarité sans filet. La colère gronde. Elle s'enflamme sur X, elle se murmure dans les cafés, se propage sur les marchés, éclate dans les ateliers. De Lille à Marseille, de Bordeaux à Strasbourg, c'est tout un peuple qui hurle son ras-le-bol face à une politique devenue poison. Et pendant ce tumulte bien réel, une autre tempête fait rage, numérique celle-là. Depuis des semaines, Internet bruisse de scénarios catastrophes pour ce fameux 10 septembre. Certains parlent d'une annonce fracassante de la BCE sur une monnaie numérique, d'autres évoque une intensification militaire en Ukraine avec la bénédiction de la France, voire même un effondrement boursier télécommandé par les puissants pour imposer leur soi-disant reset mondial. Certains y voient une machination sortie tout droit des salons feutrés de Davos, d'autres évoquent sans rire une arrivée imminente d'être venue d'ailleurs. Oui, on en essaie là. Les réseaux frisent de la science-fiction, mais Asselineau, fidèle à son flegme et à son rejet des récits à sensation balai, tout ça. Avec la précision d'un chirurgien, le 10 septembre, une tempête dans un verre d'eau. Il ne se passera strictement rien. Derrière ces histoires de fin du monde, Asselineau pointe ce qu'il appelle le vrai tour de passe-passe, un écran de fumée savamment monté pour mieux masquer la vérité brutale. Selon lui, pendant que l'opinion s'emballe autour de prédictions farfelues, les véritables manœuvres se jouent en coulisses. Macron, main dans la main avec ses alliés européens, concocte une série de réformes taillé sur mesure pour enchaîner encore un peu plus la France à l'euro, à une politique migratoire hors de contrôle et à des plans climatiques ruineux dictés depuis Bruxelles et Washington au détriment total de nos industries. Et sur le front international, c'est un véritable jeu de funambule au-dessus du vide. L'axe Paris-Washington-Moscou est sous haute tension à tel point qu'un simple faux pas pourrait embraser la scène mondiale. Récemment, Vladimir Poutine a jeté un pavé dans la mare. Lors d'un entretien pour lui, la France a définitivement quitté le camp des neutres en envoyant des missiles Escalp-EG à Kiev. Macron, selon le maître du Kremlin, joue avec le feu, un feu nucléaire, rien de moins. Et le message est limpide. Si ces engins manipulés par des militaires français frappaient le sol russe, ce serait considéré comme une déclaration de guerre. Paris ne serait plus spectateur, mais bel et bien belligérant, docilement aligné sur les consignes de Washington. Et pendant que le ton monte que fait notre président, il se réfugie derrière une discrétion diplomatique bien commode, évitant soigneusement toute prise de position, laissant planer le flou. Pourtant, les rumeurs, elles explosent sur X, 2 sous-marins nucléaires français classe, triomphant porteurs de missiles M51 capables d'anéantir des métropoles entières, auraient discrètement pris le large dans l'Atlantique. Silence radio côté officiel. Un silence si pesant qu'il devient assourdissant. Du côté russe, la réponse est tout sauf rassurante. Medvedev, avec son ironie glaçante, tourne la situation en dérision. Macron ferait mieux de zapper ses séries de zombies sur Netflix et de se souvenir de ce que peut déclencher une main morte.
Cette dernière phrase faussement légère fait allusion à un mécanisme apocalyptique, un système russe capable de lancer des représailles nucléaires même si tout le commandement moscovite venait à disparaître. Une pique moqueuse, oui, mais aussi une menace d'une froideur terrifiante. Toujours fidèle à sa ligne implacable, Asselineau tire la sonnette d'alarme halte au délire belliciste. Tous ces tambours de guerre de la mise en scène pure, tranche-t-il. Pour lui, la France n'a aucun intérêt à s'enliser dans une confrontation géopolitique orchestrée par l'OTAN et dictée depuis Washington. Il rappelle non sans malice que la Russie fut jadis un allié de Paris, notamment après la guerre froide. Mais aujourd'hui, en embrassant sans condition les positions de Bruxelles de Baerbock et de Biden-Macron, fait jouer à la France un rôle dangereux. À quoi bon flirter avec une guerre mondiale qui ne nous concerne même pas, s'indigne-t-il. L'UPR, quant à elle, déroule une alternative sans ambiguïté qui tire l'OTAN de tourner le dos à l'Union européenne et reprendre le contrôle de notre destinée nationale. Pas de scalp UG, pas de gesticulation militaire inutile, mais une diplomatie indépendante affranchie des influences étrangères. Asselineau ne s'arrête pas là, il accuse directement Macron d'avoir torpillé une chance de paix en balayant d'un revers l'accord d'Istanbul de 2022, un texte selon lui capable de mettre un terme au conflit ukrainien. Ce président a préféré l'affrontement au dialogue, affirme-t-il, exigeant des pourparlers immédiats pour éviter un embrasement incontrôlable. Et pendant que les grandes décisions se prennent en haut lieu, la France en bas saigne. En 2024, 2000 jeunes cerveaux ingénieurs, médecins, artisans ont pris la fuite lassés de devoir composer avec un avenir étouffé par les taxes, les paperasseries kafkaïennes et une insécurité galopante. Pendant ce temps, des retraités fouillent les bennes pour survivre, les PME suffoquent sous des charges monstrueuses et l'inflation grignote sans relâche les économies des ménages. Un sondage glaçant vient confirmer le malaise, plus de la moitié des Français réclament un virage économique immédiat, tandis que 70% ne croient plus un mot des promesses venues de Paris. Sur la plateforme X, la marmite sociale déborde, trop c'est trop, Macron dehors, Bruxelles à la casse et que la France revienne aux Français. Les hashtags #NetschalFrexit et UPR 2025 jaillissent comme des étendards d'un ras-le-bol devenu incontrôlable. Une vague populaire monte puissante, brute, sincère. Mais les piliers du vieux système renaissance socialiste et écologiste paniquent. Ils s'empressent d'éteindre cet écho citoyen accusant Asselineau de tous les mots complotistes, populistes et même traîtres à la République. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, quant à lui, jure la main sur le cœur que les services de renseignement agissent en toute indépendance lorsqu'ils observent l'UPR. Mais certains experts, comme le constitutionnaliste Jean-Philippe Desrosiers, dévoilent une autre partition, celle d'un orchestre qui joue au rythme de l'Élysée. Alors à vous de trancher, croyez-vous encore à ces jolies fables institutionnelles? Si vous en avez assez de ces manipulations, faites-le savoir en commentaire. Un mot, un seul, suffit. Et que dire des républicains, ces virtuoses du double discours? Hier encore, ils piochaient dans le discours souverainiste de l'UPR pour racoler quelques voix. Aujourd'hui, ils hurlent à l'isolement. Hypocrisie XXL. Car l'UPR, même sans triompher dans les urnes, dérange. Pourquoi? Parce qu'elle ose dire ce que les autres taisent. Il est temps que la France se tienne debout et reprenne sa souveraineté. Pendant que le chef de l'État se dort la pilule à Monaco en riant aux éclats sous les palmiers avec Brigitte la France, elle s'enfonce dans le désastre. Les écoles tombent en ruine, les hôpitaux débordent comme des navires à la dérive, les routes se craquellent comme nos illusions. Dans les campagnes, les paysans jettent l'éponge écrasée sous la paperasse bruxelloise. Et dans les cités, la tension explose. En juillet 2025, des quartiers entiers de Paris et de Lyon se sont embrasés, livrés au chaos, lors d'émeutes migratoires d'une rare violence. Et pendant ce temps, l'Union européenne continue d'étendre ses tentacules technocratiques. Ce mastodonte administratif impose des quotas migratoires absurdes et des taxes carbone mortelles pour nos industries. Selon un document confidentiel, 100 milliards d'euros devraient être engloutis d'ici fin 2025 dans des projets aussi fumeux qu'inutiles, pendant que des retraités français fouillent les poches de leurs manteaux à la recherche de pièces rouges. Alors jusqu'à quand allons-nous rester les bras croisés? Non, le 10 septembre ne signera pas l'apocalypse, mais ce sera peut-être l'électrochoc. Car la vraie urgence, c'est celle d'aujourd'hui, une nation bradée à Bruxelles, une économie au tapis
Et un président qui fait des selfies au bord de la Méditerranée pendant que le peuple compte les centimes. Dans ce brouhaha politique où tout le monde brasse du vent, une voix se distingue, celle de François Asselineau et de l'UPR. Eux seuls osent brandir une vraie rupture, le Frexit. Sortir de l'Union européenne, dire adieu à l'euro et claquer la porte de l'OTAN. Leur vision, une France enfin indépendante qui parle d'égal à égal avec Moscou, Pékin ou Washington. Pas une marionnette, mais une puissance qui choisit ses alliances, défend ses entreprises, baisse la pression fiscale et restaure l'espoir dans les cœurs fatigués des Français. Le moment n'est plus à la patience, il est à l'action. Le peuple doit réclamer des élections anticipées pour renverser cette caste arrogante qui gouverne avec mépris. Rejoignez l'Union populaire républicaine. Engagez-vous, contribuez. Que ce soit dans votre rue, votre village ou votre quartier, soyez les éclaireurs du renouveau. Donnez votre voix à l'UPR, la voix de la France libre, la voix du peuple réveillé. Et si ce message vous a parlé, ne le gardez pas pour vous, faites-le circuler, envoyez-le à ceux qui ont besoin d'ouvrir les yeux. Et dans les commentaires, dites-nous le 10 septembre diversion ou signal de réveil. Car pendant que les élites commencent à trembler, le peuple, lui, se met debout. Ensemble, faisons en sorte que le prochain 10 septembre soit celui où la France reprendra son destin en main. Restez soudés, restez prêts.